Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci on va parler de votre cible. Alors, première question, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette histoire de ciblage et vous vous demandez, ok, pourquoi est-ce si important de cibler? Eh bien, l'idée derrière cette notion de client cible, c'est premièrement de vous dire que ça vous permettra de passer moins de temps en prospection. Si vous savez exactement à qui vous vous adressez, eh bien vous n'avez plus besoin de vous adresser à la terre entière et d'essayer d'aller taper à toutes les portes. Non, l'idée c'est justement de savoir exactement à quelle porte frapper et d'avoir le meilleur discours possible pour convaincre ces personnes d'aller plus loin dans la démarche avec vous. Le deuxième, c'est que si vous êtes ciblé, si effectivement vous savez exactement à qui vous vous adressez, et bien du coup, votre discours, vos offres, vos solutions vont être beaucoup plus pertinents et beaucoup plus adéquats aux besoins et aux enjeux des personnes et des structures que vous allez chercher à toucher. Troisièmement, si vous ne vous adressez pas à la terre entière, mais à une toute petite partie du marché, et bien du coup, ça va vous permettre de prospecter avec plus de plaisir parce que, en fait, vous allez tout simplement intégrer un certain écosystème. Les démarches de prospection vont être beaucoup plus simples pour vous. Donc du coup, vous allez prendre plaisir à prospecter puisque vous allez pouvoir trouver des moyens qui vont coller à votre personnalité et à vos forces parce que vous n'allez pas chercher à faire du volume. Vous allez chercher avant tout à avoir des connexions et discussions ayant de la valeur. Donc vous ne cherchez pas un nombre vraiment important de contacts, vous cherchez surtout à faire les bons contacts, à rencontrer les bonnes personnes. Et c'est beaucoup plus plaisant. Et enfin, l'idée c'est que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde au même titre que tout le monde ne vous plaît pas. Et donc du coup, si dès maintenant vous savez exactement à qui vous allez plaire et ce qui leur plaît, et donc du coup comment vous devez vous présenter de façon à leur plaire, on verra ça dans la vidéo 4 plus en détail, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Donc voilà pourquoi c'est important, selon moi, de cibler, de ne pas s'adresser au marché tout entier, mais à certaines structures que vous allez bien identifier. Alors, votre cible, c'est la réunion de deux éléments. C'est premièrement la structure et deuxièmement les interlocuteurs. Quand on parle de clients cibles, on parle de ces deux éléments-là. D'un côté, vous avez la structure qui va être ciblée en fonction des enjeux que vous pouvez accompagner, des moyens financiers qu'ils peuvent mettre à la disposition de ces enjeux et de ces ambitions. Donc là, en général, c'est plus sur cet axe-là que l'on se positionne quand on est en B2B. On a beaucoup plus facilement tendance à dire, voilà, moi je cible les PME ou je cible les restaurants, je cible les hôtels, je cible, etc. Et de l'autre côté, et ça c'est une notion à ne surtout pas oublier, donc vous allez avant tout faire affaire avec des hommes. Vous n'allez jamais faire affaire avec des structures, mais vous allez toujours faire affaire avec des hommes. Et donc du coup, des hommes ou des femmes évidemment. Et donc du coup, c'est important pour vous d'avoir cette notion claire en tête que votre cible, c'est la réunion des structures et des interlocuteurs. Donc quand on est en B2C, donc c'est-à-dire business to consumer, et que vous vous adressez à des particuliers, la notion de structure ne se pose pas, puisque votre interlocuteur est à la fois la structure et l'interlocuteur en même temps. Mais quand vous vous adressez à des entreprises, cette notion devient un peu plus particulière. Et donc il faut que vous distinguiez bien les deux en tête. Vous allez effectivement cibler des structures, mais vous allez faire affaire avec des interlocuteurs. Donc ayez bien ça en tête. L'idée c'est que faire le distinguo, c'est important pour que vous puissiez mener les meilleures actions de prospection et de vente. Parce que la décision de faire affaire avec vous viendra forcément d'un groupe d'humains ou d'humains. Et donc du coup, ça vous permet à vous de focaliser vos efforts. Quand vous allez réfléchir à votre stratégie de prospection, vous allez chercher à toucher des personnes bien spécifiques. Vous n'allez pas chercher forcément à toucher
toutes les personnes d'une entreprise. Ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que les structures restent figées, globalement. Une entreprise reste une entreprise d'une certaine taille, avec une certaine organisation, ou en tout cas, l'évolution de cette entreprise a une certaine inertie. Et à contrario, les interlocuteurs bougent énormément d'une entreprise à l'autre. Et donc du coup, si vous distinguez bien les deux, ça vous permet tout simplement de vous dire, en gardant le contact avec un interlocuteur, il va bouger dans une autre structure et donc du coup, ça va m'ouvrir des portes. Le fait de bien distinguer les deux dans votre esprit va vous permettre de mener de front différentes actions qui, à terme, vont vous permettre d'avoir les bonnes opportunités. N'oubliez pas que la décision finale est toujours humaine. Donc, ayez bien ça en tête. Donc, pour résumer, il y a deux situations. Vous travaillez en B2B et dans ce cas, quand on parlera de clients, on parlera bien des structures. Donc, c'est histoire d'être OK sur le vocabulaire. Et si vous travaillez en B2C ou avec des structures très courtes où il y a un ou deux salariés, dans ce cas-là, on parlera bien des interlocuteurs quand on évoquera le terme client. Au moins comme ça, c'est clair entre vous et moi quand on va parler de clients. Donc, en réfléchissant à votre cible, avec qui vous allez travailler en fonction de votre situation, si vous êtes en B2B ou en B2C, réfléchissez bien du coup aux structures pour lesquelles vous avez le plus de valeur à apporter et celles avec lesquelles vous avez le plus envie de travailler. Et là, peut-être que vous vous dites, oui, mais si je me cible, est-ce qu'il n'y a pas un risque que je me ferme des portes et des opportunités? Et ce à quoi je vous réponds, non, bien au contraire. En fait, quand vous ciblez, eh bien, vous avez beaucoup plus de chances de déclencher des opportunités commerciales. Pour la bonne et simple raison que votre discours va être beaucoup plus percutant, impactant et que vous allez pouvoir plus facilement vous faire connaître dans l'écosystème, cet écosystème niché en fait. Que si vous vous adressez à un marché énorme, il y a beaucoup plus de difficultés pour vous d'être connu et reconnu. A l'inverse, quand le marché est plus petit, vous avez plus de chances de vous faire connaître. Peut-être que vous vous dites, j'ai compris le principe, mais si je me trompe, eh bien, dites-vous que le fait de trouver sa cible précise est un processus itératif, que vous n'allez pas trouver du jour au lendemain. Il y a un vrai processus d'étude de marché à faire progressivement. Et la première démarche, c'est quand vous avez une intuition, eh bien, c'est d'aller rencontrer ces personnes, d'aller les questionner, d'aller les interviewer, non pas pour leur vendre quelque chose, mais juste pour comprendre quels sont leurs enjeux, quels sont leurs besoins, quels sont leurs problèmes, quelles sont les questions qu'ils se posent, quel est leur processus de décision pour derrière vous savoir si ça vaut le coup de pousser ou non plus loin votre stratégie. Et donc du coup, effectivement, il y a certaines intuitions qui vont s'avérer inefficaces, mais il y en a d'autres qui vont s'avérer être les super bonnes décisions. À l'inverse, imaginez que là, vous avez vraiment trouvé votre cible et que une personne vous sollicite, mais celle-ci n'est pas de cette cible. Est-ce que vous devez faire affaire avec lui ou non ? La réponse vous appartient. Le principe du ciblage est intimement relié à votre stratégie de prospection, c'est-à-dire à vos démarches de prospection. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez bosser qu'avec ce type de structure. Non, ça veut juste dire que votre prospection va être orientée vers une cible précise. Si vous recevez des demandes d'autres interlocuteurs, d'autres structures, rien ne vous empêche de travailler avec eux. Seulement, c'est juste une question d'allocation de vos ressources, aussi bien énergie, temps et argent que vous avez à votre disposition et qu'il s'agit de ne pas gaspiller. Mais après, rien ne vous empêche de travailler sur plein de projets différents. C'est juste que votre prospection va être plus efficace si vous ciblez. Et peut-être que vous vous dites, ok, j'ai plein de clients différents aujourd'hui, est-ce que je dois m'arrêter de travailler avec certains ?
la réponse est la même. C'est à vous de décider de l'allocation de vos ressources, les ressources que vous avez à votre disposition étant le temps, l'énergie et l'argent. Donc du coup, comment cibler? Eh bien, premièrement, identifiez les différents profils de clients que vous pouvez avoir, avec lesquels vous pouvez travailler. Et ensuite, demandez-vous, lesquels vont tirer le plus de valeur de votre offre de service et de vos prestations? Et pourquoi vont-ils, eux, tirer le plus de valeur possible? Et deuxième point, avec lesquels avez-vous le plus envie de travailler? Et pourquoi? Et donc du coup, ensuite, vous allez tester des approches. Donc comme je vous ai dit, vous allez interviewer, rencontrer ces personnes, rencontrer l'écosystème de ces cibles pour voir quelles sont les cibles les plus réceptives à votre message et lesquelles ont le processus de décision le plus adapté à votre façon de faire. Pour certains, travailler avec des grands comptes va être OK. Pour d'autres, travailler avec des plus petits comptes, des structures plus courtes, va mieux leur convenir. Gardez en tête, notamment en B2B, qu'il y a différents niveaux d'interlocuteurs. Vous allez avoir le signataire, celui qui va signer et faire le chèque à la fin. Vous allez avoir les décideurs, qui peuvent être les mêmes, mais les décideurs, eux, leur rôle est plus de décider avec qui ils vont faire affaire, qui va être leur futur prestataire. Vous allez avoir les interlocuteurs qui vont être impliqués dans le projet que vous allez porter. Eux, ils n'ont pas forcément le pouvoir de décision, mais ils peuvent influencer les décideurs et signataires. Vous allez avoir les collatéraux, ce sont toutes les personnes qui vont être impactées par ce projet. Et les interlocuteurs qui sont indifférents, mais présents dans la structure. Et qui peuvent être des relais de communication en interne pour rencontrer les bonnes personnes éventuellement. Voilà, dans la prochaine vidéo, nous verrons comment calculer votre taux journalier moyen.